Bonjour les beaux rayons de soleil, vous allez bien? J'espère que vous prenez soin de vous et que vous profitez de la vie tout simplement. Et moi je vous dis bienvenue pour mon, mon premier bilan par rapport à mon coaching que j'avais commencé, enfin que j'avais dit que j'allais commencer. Mon coaching bien-être, et, coaching apaisement, coaching pour booster. J'avais l'intention de faire plein de choses. J'ai quand même fait beaucoup de choses. Et je viens donc ici pour faire le petit bilan. J'en suis à la moitié de mon mois. Donc c'est un coaching que j'avais euh, que je fais en fait en un mois. Donc j'ai commencé le 1er juillet. Et voilà, il se terminera à la fin juillet. Ici, comme on est à la moitié du mois, j'avais envie de vous dire mes impressions, ce que je changerais éventuellement, ce que ça m'a apporté. Et comme ça, vous, si vous avez envie de faire un coaching, de vous l'inventer pour vous-même, pour plein de raisons, hein, pour le bien-être, pour se booster, enfin voilà, ça peut être pour tout en fait, hein, pour se recentrer, pour voir où on en est dans la vie. Euh, voilà, ça peut être pour plein de choses. On peut être coaché pour beaucoup de choses. Et se coacher soi-même, c'est très très intéressant. Après, il faut savoir prendre du recul par rapport à toutes les informations que l'on reçoit. Et savoir, je bug, désolé, et savoir faire une analyse correcte et juste sans se juger. Voilà. Donc ici, moi, j'avais pris un carnet où j'ai noté toutes les choses que j'allais faire. Donc voilà, comment je comptais procéder au départ. C'était que chaque jour, j'allais tirer plusieurs cartes de euh, plusieurs cartes de plusieurs jeux, entre autres une couleur, une huile essentielle, un animal, la carte du jour et la carte conseil qui l'accompagne. En plus de ça, je voulais travailler en plus en profondeur le tarot et apprendre les runes. Alors, de tout ça, et en plus de ça, je voulais aussi méditer, sortir le plus possible et reprendre contact avec la nature, et prier. Voilà. C'était en gros tout ce que j'avais envie de faire, et noter chaque matin et chaque soir mon état émotionnel, mental et physique. Et je vais vous dire comment ça s'est passé tout de suite. Alors, donc voilà, tout ce que je vous ai dit, au départ j'avais mis prier tous les matins. Le petit changement c'est que je préférais le faire le soir, faire ma prière au soir. Voilà. Avant de me coucher, ça m'est venu naturellement. Donc ça c'est le petit changement. Euh, le reste, voilà, je suis restée... alors évidemment, ce qui s'est passé en fait, donc voilà, j'ai commencé le 1er juillet et j'avais choisi une prière pour faire disparaître, pour atténuer l'anxiété. Donc déjà c'est la prière. Donc je notais mon état le matin, émotionnel, mental et physique, et le soir. Alors j'ai fait ça pendant à peu près 9 jours, et je pense qu'au 9e jour, le 9 juillet, oui voilà, le 11 juillet, j'ai noté, je ne fais plus l'état émotionnel, mental et physique du soir. Voilà, parce que j'ai juste envie de me poser, de faire ma prière, de remercier. Voilà, parce que moi, tous les soirs, je dis toujours, je remercie, je, je remercie pour tout ce que j'ai dans ma vie, ce que j'ai eu dans cette journée. Que ce soit le sourire de quelqu'un que je croise dans la rue, un compliment, que ce soit des choses, d'avoir vu une belle fleur, d'avoir vu des papillons, les oiseaux qui font leur scène de vie. Voilà, je remercie pour tout ça, pour tout ce qui m'a apporté, qui m'a fait du bien et qui m'a donné un kiff dans ma vie. Donc ça c'est parce que j'ai eu les 3 kiffs par jour, mais moi je dépasse largement les 3 kiffs. Et donc voilà, c'est vrai que le soir j'ai pas envie de prendre mon carnet et de noter mon état physique, émotionnel, mental.
j'ai juste envie de me poser, voilà, de remercier et puis de lire et de partir dans les bras de Morphée, tout simplement. Et du coup, ben voilà, c'est vrai que déjà il y a eu ce changement-là. Donc, donc la prière, au lieu de le faire le matin, je l'ai même faire le matin et le soir. Pour finir, je la fais le soir. L'état émotionnel, je le marque en matinée ou de la journée quand j'ai le temps. Parce que est venu dans mes journées euh, est survenu le fait que j'ai pas pensé que je devais surveiller les enfants de ma sœur. Et donc je dois faire beaucoup de babysitting et m'occuper d'eux. Ce qui me plaît énormément, ce qui me ravit. Mais voilà, c'est vrai que du coup, je prends pas le temps tous les jours de faire ce coaching. Et donc comment ça se passe? Ben, vous le voyez, par exemple le 10 juillet, j'ai pas tiré de carte. Et puis le 11 juillet, j'ai tiré et voilà. Et donc j'ai mis le 10 juillet les mêmes cartes qu'hier. J'ai mis mon état de santé, et le moral, etc. Vraiment en quelques mots, hein, vous voyez. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'évidemment j'ai fait un programme beaucoup trop chargé. Beaucoup trop de cartes, trop de jeux de cartes, parce que c'est vrai que on en apprend beaucoup, hein, que ce soit sur les animaux, les couleurs, les huiles essentielles comme moi, j'ai déjà une connaissance de base, mais là c'est beaucoup plus approfondi. Euh, mais c'est beaucoup, ça fait beaucoup à tirer, plus la carte conseil, plus la carte du jour. Donc il faut à chaque fois se centrer, se poser, tirer les cartes, voir un peu ce qui revient. Donc je note en fait tout, hein, voilà un peu comment ça se passe. Voilà, ça se passe comme ça. Voilà, le 14 justement. Donc je mets l'état, EMP donc émotionnel, mental et physique. Puis après j'ai à la carte du jour, je l'explique, la carte conseil, j'explique c'est laquelle, la couleur, je mets c'est laquelle, l'animal, j'explique ses traits de ses valeurs, ses forces, et les huiles essentielles c'est pareil, je dis c'est laquelle et puis j'explique ses forces, etc. Donc là ça va, c'est assez court, mais il y a des pages au départ. Après j'écris grand, hein. Voilà, ça me prend des pages comme ça, c'est très grand. Après, c'est très intéressant, c'est d'avoir du recul et de regarder, ben tiens, par exemple, comment étaient mes états d'âme, que ce soit psychologique, émotionnel, oui, mental, physique. Et donc là, on peut voir, ben tiens, j'étais un peu moins au top ce jour-là, etc. Et on peut faire un bilan et de se dire euh, comment ça a influencé notre journée. Et par contre, c'est marrant de voir que les cartes, elles tombent toujours pile poil par rapport à notre état émotionnel, mental et physique. Je le savais déjà, mais là, c'est clair que voilà, elles viennent toujours pour nous aider, pour mettre le doigt pile poil là où il faut, quoi. Donc, les premiers jours, j'ai eu des animaux de force, très imposants. Euh, j'ai eu j'ai eu l'ours, j'ai eu le sphinx, j'ai eu le sanglier, j'ai eu le taureau. Donc c'était quand même c'était énorme. Et donc j'ai pu faire des liens entre ces animaux. Puis je suis passée à la biche qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus souple, leste, légère. Puis le corbeau. Ça c'était vraiment encore plus leste, plus autre chose encore. Puis le chat, qui me fait penser un peu à la biche dans un certain sens. Puis j'ai eu le dragon. Lui, il était puissant comme animal et je l'ai gardé 3 jours parce que pendant 3 jours, j'ai gardé les mêmes cartes. Vous voyez, donc parce que j'avais pas le temps, parce que j'ai une vie sociale aussi et que je suis partie un petit peu faire les soldes, j'en ai profité. Donc toute la journée, je savais bien que je n'allais pas tirer une seule carte, quoi. Euh, et puis voilà, et puis ici le dernier que j'ai eu, c'est le caméléon. Et donc finalement, je remarque que je tire les cartes et que je travaille, que je fais ce coaching un jour sur deux. Donc clairement, j'ai beaucoup trop chargé et deux, trois personnes me l'avaient dit que ça faisait beaucoup.
et elles avaient raison. Après, c'est pas pour leur donner raison, mais c'est la vérité, c'est ce que je ressens. C'est vrai que c'est beaucoup trop chargé. Et donc, je ferai un coaching la prochaine fois. Voilà, je me recentrerai soit avec l'huile essentielle, peut-être deux, voilà, l'huile essentielle et la couleur, l'huile essentielle et l'animal, mais pas huile essentielle, animal, couleur, carte du jour. Enfin non, ça fait énorme. Et du coup, pour travailler le tarot, ben, je vais être honnête avec vous, j'ai travaillé mon tarot de Marseille, parce que ici c'est le tarot de Marseille que je revois, c'est ben, j'ai eu le temps de faire les arcanes complètement et j'ai eu le temps de faire ça 2 fois. Parce qu'en plus de ça, j'ai envie de faire mes vidéos et de continuer la chaîne. Et donc je fais pas mal de vidéos. Et voilà, la vie sociale, les vidéos, un peu de temps pour moi, pour lire, pour étudier aussi d'autres jeux, d'autres cartes, pour les présenter et pour travailler avec. Donc finalement, ben, j'ai travaillé 2 fois sur le tarot de Marseille. Donc j'ai eu le temps de revoir bien profondément les arcanes majeures. Et le 1 et le 2. L'As et le 2. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Donc voilà, le bilan, je dirais par contre que c'est très bien. Le fait de noter, c'est très intéressant le fait de noter parce que il y a des mots qui reviennent par rapport aux animaux, aux huiles essentielles, aux couleurs, etc. Et ça apporte dans le côté positif, parce que là je vous ai dit que le négatif finalement, mais dans le côté positif, c'est que on voit les liens. Donc j'entoure les mots, par exemple, pour ces jours-ci, voilà, pour les premiers jours, il y a les mots qui revenaient en fait. Il y avait puissance, vitalité, et puis j'avais aussi puissance qui revenait 2 jours plus tard, force, abondance, chaleur. Et puis après j'avais encore le lendemain force, force, chaleur, abondance, force, puissance. Et quand je parlais, j'avais mis le mot forte. Donc la force était vraiment clairement dans les débuts très très présente. Puis après j'ai eu le lâcher prise qui est revenu plusieurs fois, dissout les angoisses, donc j'étais très énervée. Comme par hasard, j'ai la carte du jour, c'était lâcher prise. Puis l'huile essentielle, c'était le cypress qui lui libère les pensées stressantes, fortifie le système nerveux, dissout les angoisses et les tensions nerveuses. La biche qui invite au lâcher prise aussi, donc vous voyez, c'est très bien quoi. On voit vraiment que les cartes nous aident, c'est un super support pour travailler sur soi, c'est génial. Et donc voilà, j'ai entouré comme ça le lâcher prise encore les 2 jours qui viennent. Euh, Ensuite, après, je suis passée plus à autonomie, calme, action, force d'action, euphorie. Et effectivement, j'ai encore euphorie, calme, autonomie qui est venue ici il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est groupé en fait par plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, voilà, c'est comme ça, je pense qu'on sait le mieux travailler peut-être, pour moi en tout cas, c'est de travailler un peu plus longtemps. Alors aussi, une autre chose positive, c'est que ça fait du bien de lire des choses positives parce que, par exemple, dans le secret, dans les cartes du langage secret des couleurs d'Ina Segal, le petit livret. Vous savez bien, moi, je me reporte rarement au livret, mais quand je sais qu'il y a des choses positives, des choses à travailler intéressantes, je l'utilise. Elle dit par exemple, voilà, pour la couleur, pour le blanc, il y a une phrase que l'on peut dire qui est très positive. Je m'autorise à m'alléger et à ressentir le bien-être dans mon corps et dans mon esprit. Et je le disais comme ça en respirant et je le disais 3 fois. Vous voyez, les phrases, j'aime bien les dire 3 fois, les mantras plusieurs fois, mais je veux dire 3 fois. 3, c'est le chiffre. Donc je m'autorise à m'alléger, etc. Et donc je le disais 3 fois. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et alors c'est pareil aussi pour l'animal et l'huile essentielle. Donc ça apportait beaucoup au niveau du positif. Donc bien sûr que ça apporte, hein, bien sûr, c'est pas parce que j'ai chargé mon programme que ça ne m'apporte rien. Mais c'est vrai que, donc je vais donc par exemple pour l'oracle du peuple animal, malheureusement le livre est en train de se détacher, je suis un peu dégoûtée. Mais par exemple, voilà,
voilà, la baleine. Eh bien, je prenais la carte de la baleine, je mets ma main sur mon cœur avec la carte et je lis. Je rends hommage à la baleine. Je ressens en moi la profondeur de mon être. Je m'isole quelques minutes et respire profondément. Je ralentis mon rythme. Je visualise derrière moi, dans mon dos, une cape de lumière de couleur bleue qui couvre mon être. Je visualise derrière moi, sur ma droite, mon père et sur ma gauche, ma mère, dans leur énergie totalement apaisée. Et voilà, mais ça je le lis qu'une fois, par contre, parce que ce sont des textes assez longs et assez profonds qui imprègnent directement, donc c'est génial. Le, ces phrases sont très positives et elles apportent beaucoup de choses. Et moi, ce que je fais, donc, c'est que je dors avec les cartes, avec la carte de l'animal en dessous de mon oreiller. Une fois, j'ai carrément dormi avec ma tête. J'avais laissé la carte sur mon oreiller la journée. J'ai oublié de la mettre le soir en dessous avec l'intention qu'elle m'apporte, que l'animal m'apporte toutes ses forces, toutes ses capacités, etc. Eh bien, la carte, je peux vous dire qu'elles sont super solides. Ouais, et quand j'ai vu ça, je me dis... Oh, et puis j'ai regardé la carte le matin, elle était intacte. Donc voilà. Mais donc ça c'est quelque chose de très positif pour moi aussi. Ça travaille beaucoup sur le subconscient. Donc ça, je pense que même après, vu qu'il y a plus de cartes que 31, il y a plus que 31 cartes, je pense qu'il y en a 50, je vais continuer à travailler avec les animaux et les mettre en dessous de mon oreiller. Donc ça, c'était très positif aussi. Euh, voilà, de dormir avec en dessous. Je vous le conseille vivement, ça apporte beaucoup de dormir avec certaines cartes en dessous de son oreiller, comme avec les pierres, comme avec notre support. Hein. Et puis pour les huiles essentielles, c'est pareil aussi. En fait, je prenais le livre déjà, je me référais au plan psychique, le plan énergétique, physique. Donc j'apprenais l'origine de la plante, d'où elle venait, ce qu'elle soigne. Bon, après, moi, j'ai une formation en aromathérapie, donc je connais déjà pas mal de choses, mais au niveau psychique, par contre, c'est très intéressant, je connais un peu moins, au niveau des vibrations. Et je lisais toujours, en fait, vous voyez, je vais présenter ce jeu, hein, donc vous pouvez aller voir la review si ça vous intéresse. Il y a toujours des mots-clés et des mots guérisseurs. Et donc ça, je les répète 3 fois. Et quand je passe devant, sur mon hôtel, je répète 3 fois ces mots et c'est très positif. Donc, par exemple, pour la citronnelle de Java que j'avais eue, j'accepte de prendre un temps de pause. Je purifie toutes mes agitations mentales en m'engageant dans la découverte de mes vraies valeurs créatrices. Dès maintenant, j'avance avec confiance dans l'écoute de mon intuition et je me relie à ma lumière intérieure. Puis je lis les mots guérisseurs. J'avance avec ardeur et enthousiasme vers des aspirations plus dynamiques. Je me concentre dès maintenant sur des pensées de réussite plus justes et plus positives pour moi. Et donc je les lisais 3 fois. Voilà, avec cette intention, avec le cœur. Voilà. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses positives de ce côté-là. C'est très très intéressant. Donc voilà ce que j'en retire, c'est que c'est trop chargé du côté négatif. J'ai trop chargé mon programme de coaching. J'ai pas tenu en compte que j'avais aussi d'autres choses à faire, les vidéos, garder les enfants, etc. Et que ça prend du temps et que si on veut bien le faire et le faire en se posant et en étant bien centré, eh ben c'est trop chargé. Voilà, sinon tous les côtés positifs avec les cartes, les mantras, etc., les phrases positives, les affirmations positives, les couleurs qui donnent de leur force, etc. Et puis prendre du recul et voir un peu les liens d'une journée à l'autre, c'est très très intéressant quoi. Voilà, même pour votre état. Et puis moi j'entoure toujours les mots qui reviennent pour voir. Voilà. C'est très très intéressant, j'en suis donc à la moitié et je vous expliquerai donc le bilan final très bientôt. Voilà, je vous fais de gros bisous lumière, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous. Vous, comment vous feriez, qu'est-ce que vous faites comme coaching voilà, dans votre vie pour certaines périodes, voilà, pour certains événements, pour certaines situations. Moi, je vous fais des gros bisous lumière et je vous dis à très bientôt.